Chers amis, bonjour, Rachel Chawat. Je voulais vous lire une petite surprise du matin. Après des nuits et des nuits à travailler non-stop, il faut bien que je vous gâte aussi un petit peu. Et donc je vais vous lire un chapitre d'un de mes derniers livres. Pour le docteur, cette rencontre serait, c'est certain, des plus révélatrices. Il s'enquit de voir dans quel service et qui suivait cette pauvre femme, isolée de tous, victime de la rouerie de ce satané Saoul. Il ne lui fallut pas longtemps pour accéder au service des cas les plus extrêmes de ce service psychiatrique. Elle était là, recroquevillée sur elle-même, détruite par la vie juste maintenue par des anxiolytiques des plus puissants. Les cheveux gras encadrés son visage terne, les yeux bordés de tristesse et le regard vide, elle était là figée dans le décor, aussi neutre qu'elle. Les lèvres pincées et l'esprit aussi sali que sa chemise de nuit, voilà pour l'ex-épouse qui se tenait blottie au bord de ce lit, question de ne prendre aucune place. Elle n'avait que 50 ans et en paraissait 20 de plus. On distinguait dès le premier regard sa vie de soumission. Avec nonchalance, pour en exprimer son dégoût du monde, elle tentait de jeter un regard vers le docteur, puis s'empressa de revenir sur sa peluche, seul rappel du mot bonheur. Le docteur, aussi délicat qu'à son habitude, parvint à échanger avec la malade douloureusement atteinte. Elle prit soin de relater le gâchis d'en avoir partagé sa vie avec un homme qui, au prétexte qu'il avait été charmeur, l'avait tout simplement piégée, emprisonnée. Sa vie, toute sa vie à ses côtés, avait été cet enfermement. Ce qui l'avait surtout dépassé, c'est cette perversion d'en utiliser la religion à des fins si malsaines. Oui, il l'avait obligée à respecter de force toutes les coutumes, les fêtes, tandis que ce seul respect d'elle-même, il l'avait oublié. Elle s'était sentie humiliée, bafouée, trahie chaque jour. Sa souffrance grandissait à coups d'injures, de cris, de coups. Combien de fois avait-elle guetté à la fenêtre son retour, des nuits et des absences, à la trahir? Elle savait qui il était vraiment. Elle le qualifiait de monstre. Et pour autant, il avait été son amour, en proie à toutes ses perversions. Elle n'avait été que cet objet que l'on sort pour faire bonne figure. Ainsi, elle avait opté pour le silence. Mais elle savait comment il avait fait fortune, exclusivement, au prix de la vie de son premier époux, lui, cet homme qui était si généreux. Elle savait, Saoul, seul coupable de sa disparition, de sa mort. Elle avait camouflé ses lourds secrets, question de dignité. Elle reconnaissait ici le sordide d'avoir existé qu'à travers ce fou dangereux. Il était toujours à disposer à entraîner tout le monde dans sa chute, avait-elle souligné. Elle ajouta que certains utilisent la religion comme ils snifferaient de la cocaïne, et pour autant, ce n'est pas du tout ce que l'Éternel en attend des hommes. Elle sortit de ce petit coffret un petit journal, le tendit au docteur en disant « Tenez, monsieur, j'ai compilé toutes mes douleurs. Oh, croyez que j'en ai décidé depuis ni de rien voir, ni d'entendre davantage. Cet homme, c'est un dibouk. Allez, dibouk, sors de mon corps. » Voilà. Eh bien, c'était Rachel Chawat. J'espère que mes petites bêtises vous plaisent. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom et puis je vous dis à très très bientôt dans un prochain chapitre. Je vous embrasse comme je vous aime.